Bonjour, bienvenue dans l'univers de Motion System. Je m'appelle Katia Vassilenko et je propose le cours de Pilates avec le foam roller. Foam roller, c'est un matériel qui a été créé par les physiothérapeutes pour les cours de rééducation. Et c'était très bien adapté pour les cours de Pilates aussi. Foam roller, il est fait d'espace de mousse. Il est assez solide. Et ça aide très bien pour les cours de rééducation, mais en même temps, ça aide bien pour les cours d'entraînement, comme les cours de Pilates aussi. Comme en Pilates, on travaille beaucoup sur la posture, le training postural. Foam roller, il est génial pour contrôler les cambrures naturelles de la colonne vertébrale, pour bien contrôler le centre du corps, et elle demande beaucoup de précision du mouvement et du contrôle. C'est très bien utilisé pour vos élèves comme un matériel de plus parce qu'il leur guide de faire les mouvements correctement. Il leur oblige, dans quelque part, de faire les mouvements bien correctement. En fait, on peut dire que c'est pas possible de tricher dès qu'on utilise le foam roller. Et c'est-à-dire, dès que vous l'utilisez, vous êtes bien sûr ce que vos élèves font bien les exercices et bien correctement. On commence le cours. La première partie du cours, on va s'installer sur le dos. D'accord? Sur le dos, sur le foam roller. Vous allez vous asseoir au bout du foam roller. Faites attention à bonne installation. Vous posez les jambes à largeur bassin. Vous mettez les bras les deux côtés de foam roller et vous descendez tout doucement, un vertèbre après l'autre. Faites attention, ce que la tête elle est bien posée sur le foam roller. Il n'est pas plus haut que le foam roller, ce que toute la colonne vertébrale elle est bien posée aussi. Faites attention maintenant à la cambrure naturelle. Regardez à vos élèves qu'ils font en fait ce que le coccyx il est bien posé. Vous sentez bien ce que le coccyx il est bien sur le foam roller. Vous gardez la cambrure naturelle dans le bas du dos. Mais vous faites aussi attention ce que vous ne faites pas sortir les côtes. La cage thoracique elle n'est pas visible. Vous tirez toujours les côtes vers le pubis. Le ventre il est rentré. Les muscles du centre bien engagés. Les bras le long du corps. Vous tirez les bras en avant et vous posez les coudes au sol tranquillement. Mais en même temps, pensez bien ce que les épaules elles sont bien basses. Maintenant, la nuque elle est étirée aussi. C'est très bien pour vos élèves. Ils vont bien sentir la position du corps et toutes les positions, toutes les cambrures de la colonne vertébrale. Juste restez avec vos élèves quelques moments et quelques respirations dans ce mouvement, dans cette position-là, pour bien sentir et pour prendre l'habitude avec cette petite matériel. Maintenant, vous allez allonger la nuque, les coudes bien posés au sol, vous êtes bien stable, vous êtes assez stable. Maintenant, abaissez les épaules, serrez les omoplates. Et vous devez sentir ce que les omoplates, eux, attrapent le foam roller. Et attrape le foam roller et maintenant glissez les omoplates le long de foam roller vers les poches des pantalons, vers le bas. Mais en même temps sans faire sortir les côtes et sans gonfler le ventre. Voilà. Ça c'est un bon repère lorsque vous faites aussi les exercices Pilates Matchwork sans matériel. C'est un bon repère, une sensation que vous attrapez quelque chose avec des omoplates pour bien stabiliser le haut du corps. Voilà, maintenant la nuque allongée, vous rentrez légèrement le menton vers la poitrine pour sentir un léger étirement de la nuque. Nous sommes bien posés, les coudes au sol, et vous sentez bien le poids du corps entre les jambes et les bras, bien pareil. Maintenant, on va commencer l'exercice avec les bras. Sentez bien le poids du corps sur les jambes. On va lever les bras vers le plafond. Premier exercice, échauffement, et on prend l'habitude avec le foam roller. Vous allez étirer les bras vers le plafond et vous allez serrer les omoplates, serrer le foam roller entre les omoplates. On inspire et expirez, serrez. Juste faites attention, lorsque vos élèves font cet exercice, que les coudes bien tendus, faites quelques répétitions, de 5 à 7 répétitions cet exercice pour bien stabiliser les omoplates. Puis après, vous allez reprendre l'exercice, les bras parallèles au sol. Vous montez les bras, on inspire. On expire les bras en bas, les paumes de main vont parallèles au sol sans soulever les omoplates. Hop, les bras en bas, expirez et on inspire. Aussi, faites attention lorsque vous expirez, ce que les côtes descendent vers le pubis et les muscles de ventre, ils sont bien engagés. On inspire, expire aussi, faites de 5 à 7 répétitions cet exercice et puis on monte les bras et on va continuer. On va ouvrir les bras sur les côtés aussi, on va serrer le foam roller entre les omoplates. On monte les bras et en bas, on fait un croix avec les bras. On inspire, expirez. On inspire, expirez.
faites attention, ce que vos élèves, lorsque eux ouvrent les bras, ne font pas sortir les côtes. C'est toujours concentration sur le centre, sur les muscles du ventre, qui tient votre centre, qui tient votre côte vers le bas. Encore, on inspire et expirez. Lorsque vous ouvrez les bras, concentrez bien, ce que aussi la même chose. Les élèves ne commencent pas à soulever les épaules. On inspire et en bas, continuez, encore dernière fois, on inspire. Expirez, ouvrez, serrez les omoplates. Si vos élèves sont assez souples, ils peuvent tenir la cage thoracique fermée. Vous pouvez ouvrir les bras un tout petit peu plus, aller plus loin. D'accord, mais faites attention, ce que vos élèves n'ont pas les sensations pas confortables. En Pilates, c'est le programme comme rééducation, réhabilitation et pour bien-être. Vous devez toujours vous sentir bien pendant l'exécution de mouvements. Et pas mal. On inspire, expirez. Voilà, on inspire les bras en croix et expirez. Maintenant, on va aller plus loin. Maintenant, on va monter les bras au-dessus de la tête au fur et à mesure lorsqu'on peut contrôler les épaules stables. On fait le cercle. Aussi, faites attention, ce que vos élèves sentent bien, la stabilisation des omoplates, ce que vous attrapez le foam roller. Et expirez en bas. On inspire lorsqu'on monte. Aussi, faites attention lorsque vous inspirez, de ne pas commencer à soulever les côtes. Et expirez. Continuez encore. On inspire, les bras au-dessus de la tête, expirez. Et encore une fois, on va faire. On inspire et expirez. Très bien. Maintenant, on va poser les bras au sol, les paumes de main au sol, les coudes au sol. Toujours, vous serrez le foam roller entre les omoplates. Le haut du corps, il est bien stable maintenant. On commence par le bas du corps. On va soulever la jambe droite sur expiration pour bien stabiliser. Expirez jusqu'à la position de chaise inversée. Tibia parallèle au sol, le genou au-dessus de la hanche. On inspire en bas. Expirez. Lorsqu'on lève la jambe et on expire, on contrôle mieux le centre. Faites attention, parce que vos élèves ne commencent pas à combrir le dos. Et on inspire, on pose au sol. Continuez encore. Expirez. Soulevez et inspirez. Très bien. Et expirez. Faites quelques répétitions jusqu'à vos élèves prennent l'habitude de ce mouvement-là et prennent l'habitude de transmettre le poids du corps d'une jambe à l'autre sans trop bouger le foam roller et sans trop bouger le corps. D'accord? Expirez, vous soulevez une jambe et à l'autre. Maintenant, on passe à l'autre exercice, les ciseaux. Vous expirez, vous soulevez d'abord une jambe, puis vous gardez cette jambe, inspirez, expirez, soulevez l'autre jambe, sans faire gonfler le ventre. Faites attention au sein. Voilà, et maintenant on va chercher plus bas. On va essayer de toucher le sol avec les pointes des pieds. On inspire, expirez, ramenez. On inspire et expirez. Lorsque vous faites exercice, aussi, contrôlez ce que vous gonflez pas le ventre et les côtes ne sortent pas. Voilà, touchez le sol, faites de 4 à 6 répétitions cet exercice. Cherchez bien à toucher le sol avec les pointes des pieds et contrôlez bien ce que les clients ne posent pas le poids du corps complètement sur les pieds lorsqu'ils font des exercices. Voilà, c'est échauffement des jambes. On va faire échauffement des jambes. Maintenant, on va commencer à faire échauffement le bas du corps avec le haut du corps. On va décoller en chaîne croisée. D'abord, la jambe droite et le bras gauche. On va lever vers plafond. Sur expiration, lever vers plafond. Contrôlez le poids du corps entre la jambe gauche et le bras droit. Et on inspire. Et on change. Expirez. Et on inspire. Aussi, contrôlez bien ce que les jambes ne basculent pas d'un côté à l'autre. Vous devez être bien centré. Ne changez pas le poids du corps d'une jambe à l'autre. Vous toujours tenez le poids du corps à 4 points. Comme vous devez avoir la sensation, même si vous soulevez les bras. Expirez. Et en bas. Encore. On expire, on lève et on inspire en bas. Faites quelques répétitions, la même chose, toujours en concentrant sur le centre. Les muscles de centre qui sont travaillés de plus sont engagés pour stabiliser la position. Voilà. Et on passe à l'autre exercice aussi. Expirez. Maintenant, on va faire extension. Le bras au-dessus de la tête et la jambe. Up. On inspire. Expirez. Et en bas, posez au sol. Et la jambe gauche. Expirez. On inspire. Extension. Up. Expirez. Et au sol. Continuez de faire exercice. Contrôlez bien ce que lorsque vous tendez la jambe en avant, vous ne basculez pas le bassin et vous abaissez pas la hanche. Et en même temps, lorsque vous tendez le bras opposé, toujours les épaules stables, les omoplates stables, et vous ne cassez pas la nuque. Toujours, vos élèves doivent sentir les sensations d'étirement dans la nuque. Toujours. Vous faites exercice de 6 à 8 répétitions alternées. Encore. Expirez, on inspire, on étire. Expirez
et on pose. Et encore une fois, expirez, on inspire. Voilà, très bien. Expirez et on pose. Très bien. Maintenant, on va décoller la jambe droite, le bras gauche. Expirez. On va décoller la deuxième jambe. Hop. On pose la jambe droite au sol et avec le bras au sol. Et la même chose, en chaîne croisée. Expirez. Un tout petit peu plus difficile. Devient, hop, opposé et opposé. Continuez la même chose. Vous commencez en chaîne croisée. Vous levez la deuxième jambe. Vous serrez les genoux, vous gardez les pieds serrés. Et puis vous commencez à poser la même jambe au sol. Et en chaîne croisée, vous posez au sol. Aussi très important de rester bien stable au centre, de ne pas basculer à droite et à gauche. D'accord? Comme ça. Voilà. Posez au sol et on change. Continuez la même chose. Encore chaîne croisée. Hop. Soulevez. Posez au sol et en bas. Voilà. Encore, faites encore 2 fois, 4 fois cet exercice jusqu'à vos clients trouvent la stabilité dans cette position. C'est pas autant facile que ça a l'air d'être. Et on va continuer les mouvements. Expirez, vous soulevez les jambes en chaîne croisée. On inspire. Voilà. Maintenant, on va soulever, on va tendre les jambes et on va tirer les bras vers avant. Faites attention à ce que les clients ne cambrent pas le dos ici. Pliez les deux, posez la jambe et les bras en chaîne croisée. Encore. On expire. On inspire. Expire et tendez les deux. On inspire. On expire. Et on inspire. Et directement. Expirez. La respiration, elle est continue. Hop. Tendez. Expirez. On inspire. Expirez. Et on inspire. Et encore. Expirez. On inspire. Expirez. On inspire, expirez et on inspire. Et le dernier niveau de cet exercice, on va soulever la tête. Expirez, faites attention, on soulève, tout sous concentration, centrage. On soulève la deuxième jambe. Maintenant, on décolle la tête, on tire les bras en avant. Expirez. On inspire, on plie les deux, tout doucement, sous contrôle. Posez la jambe au sol et l'autre jambe au sol. Et la même chose. Soulevez, on expire, on inspire. Expirez, décollez tout doucement, étirez, ne perdez pas la position neutre, bien centré. Voilà, pliez les deux, tout doucement, posez la tête en bas et tout en bas. Et encore, faites 4 répétitions cet exercice. Et puis, on peut continuer sur le mouvement. On monte les bras en chaîne croisée, les jambes. On expire, on tend les deux. Et maintenant, on fait le 100. On inspire 2, 3, 4, expirez. 2, 3, 4. On inspire 2, 3, 4, expirez. 2, 3, 4. On revient. Pliez les genoux. On pose la jambe au sol. Et l'autre jambe et le bras au sol. Lorsque les battements, vous pouvez faire de 2 à 5 cycles respiratoires d'un côté. 2 cycles respiratoires, ce sont 20 battements. D'accord? 10 battements sur un cycle inspiration et expiration sur un cycle respiratoire. D'accord? Étirez la nuque selon le niveau de votre souplesse, vous faites le nombre des battements. On essaie encore. On va expirer, lever, inspirer, expirer, tendez. Et faites les battements. On inspire 2, 3, 4, expirez. 2, 3, 4, 5. On inspire 2, 3, 4, 5, expirez. 2, 3, 4, 5. On inspire la nuque bien allongée. Vous regardez sur le nombril. Vous revenez dans la position principale de même façon ce qu'on a fait. Voilà. C'est ça les exercices d'échauffement. Bien sûr, les derniers exercices sont pour les clients déjà plus progressifs, plus avancés, mais vous pouvez toujours faire les options précédentes pour les clients qui débutent sur le travail avec le foam roller. Maintenant, on va tendre les jambes à large au bassin, même plus large. Gardez les pieds flex et maintenant les jambes sont bien stables. Aussi, dans cette position, contrôlez bien ce que vous ne faites pas sortir les côtes. Levez les bras au-dessus de la tête, on inspire, nous sommes bien stables. Les côtes rentrées, expirez, vous commencez à décoller la tête. Par vertèbre, on remonte à la base de roll up. On inspire, vous êtes dans la position assise, vous étirez. Et expirez, vous descendez de même façon. Un vertèbre après l'autre, vous sentez bien le foam roller up. Les bras au-dessus de la tête, on inspire, les côtes rentrées. Expirez, remontez. Un vertèbre après l'autre, tout doucement, vous remontez. Voilà, c'est une option finale, ce qu'on a fait. Pour les options plus simples, vous pouvez mettre les bras au sol et même fléchir les jambes. Et dès que vous descendez, laissez les bras au sol et descendez pour bien sentir, pour ne pas avoir peur de ce que vous faites. Aussi, remontez, vous faites de même façon avec des jambes fléchies.
aussi poser les mains au sol, soit même attraper les cuisses pour les clients qui ont du mal de se relever, de se mettre dans la position assise. D'accord? On inspire, on expire, on se met sur le dos tout doucement, un vertèbre après l'autre. Soit avec des jambes tendues, soit avec des jambes fléchées. On inspire et expirez. Faites 4-6 répétitions de cet exercice et finissez dans la position assise au bord du foam roller. On inspire et expirez tout doucement. Relevez-vous tout doucement, tout doucement, tout doucement et restez dans la position assise. Expirez.